Coucou les belles flammes et bienvenue dans cette nouvelle guidance pour les énergies des flammes jumelles du 10 septembre au 14 septembre. Comme d'habitude, on a les masculins à gauche, les féminines à droite et au milieu le lien. Alors on va commencer par voir donc les cartes qui sont sorties pour nos masculins. La première carte qui est sortie, on a la carte de l'amour, qui demande en fait à nos masculins de plonger dans des énergies d'amour et en particulier d'amour de soi, mais aussi de reconnaître toutes les personnes formidables qui les entourent et de vraiment exprimer de la gratitude envers ces personnes-là, notamment quand il y a des épreuves dans la vie des masculins à passer. Puisque ce chemin, ce parcours de flamme jumelle, on le sait, est parsemé d'épreuves à surmonter. Et vraiment, ces personnes formidables qui sont autour de nous, elles sont d'un soutien incommensurable. Je ne sais pas si c'est français ce que je dis, en tout cas incomparable. Donc vraiment exprimer de l'amour envers ces personnes-là et exprimer aussi beaucoup d'amour envers soi-même, beaucoup de bienveillance et de non-jugement. Et puis on lui dit au masculin que la clé, toutes les réponses aux questions qu'il se pose, eh bien elles sont dans son cœur, puisqu'on a eu la carte de l'amour, et que peut-être aussi l'amour c'est la clé de tous ces tourments. Et puis avec le message de cette carte qui dit que tout peut arriver dès que vous êtes consciente de vos potentialités, eh bien ça me parle moi de quand on est conscient, quand on exprime de l'amour envers soi-même et qu'on devient du coup conscient, ou en tout cas beaucoup plus bienveillant envers soi-même, eh bien, on devient aussi conscient qu'on a d'infimes, enfin, un nombre incalculable de potentialités et que parfois on se restreint soi-même. Et en descendant dans cette énergie du cœur et en se faisant confiance, eh bien, on ouvre des portes qu'on ne pensait pas pousser. Alors, je ne sais pas si vous êtes en train de me suivre là, ou si c'est très clair ce que je dis. En tout cas, je voulais en venir au fait que l'amour de soi aussi, c'est la clé pour avancer vers d'infimes potentialités que nous avons à explorer. Donc là, ça demande au masculin de se faire confiance et de s'estimer assez pour ouvrir un peu les portes, ou en tout cas les opportunités qui se présentent à lui. On a aussi la carte de la loi d'attraction qui demande au masculin de prendre conscience que tout ce qu'ils attirent à eux ou tout ce qui leur arrive dans la vie en ce moment, eh bien, c'est eux qui l'attirent et pour une bonne raison, pour justement évoluer et grandir dans cette énergie d'amour de soi et d'amour des autres, grandir dans le sens où prendre conscience qu'on a un nombre infini de potentiels à exploiter et que le meilleur est devant nous. Donc exprimer aussi de la gratitude envers tout ce qui nous arrive de bon ou de mauvais dans la vie, puisque l'un comme l'autre nous amène à évoluer et à grandir. On a eu aussi la carte alors du changement pour nos masculins. On a vu précédemment justement que les masculins, surtout qui étaient en fin de parcours, étaient prêts à acter ce changement dans leur vie, à rentrer, à faire ce plongeon dans cette énergie d'amour, que ce soit envers soi ou envers sa féminine. Donc là, toujours ce changement qui se profile à l'horizon, ce changement que les masculins ont envie de faire dans leur vie, que ce soit sentimental, professionnel, familial. Un changement positif. Et puis pour les masculins, ça me dit plutôt en début de parcours qu'il y a ce changement à acter. Et on a la carte aussi de l'amour inconditionnel
qui, moi, me laisse penser que ça demande à nos masculins de s'aimer assez, donc les masculins qui sont en début de parcours, puisque pour les masculins, en fait, en fin de parcours, c'est quand même quelque chose d'assez conscientisé et ressenti. Mais là, de s'aimer assez, d'éprouver assez d'amour inconditionnel envers soi pour justement provoquer ce changement qui serait beaucoup plus en accord avec eux-mêmes. Alors ensuite, il y a plusieurs cartes qui sont sorties et du coup j'ai séparé les deux paquets en deux puisque moi ça me parlait justement de cette différence masculin début de parcours et fin de parcours. Donc on a eu, donc je vais vous montrer en fait le premier tas, on a eu âme, clé et homme. Et moi ça m'a fait penser à justement au masculin, donc la polarité masculine. Qui a compris, qui a conscientisé son masculin divin en soi, en lui, et qui du coup s'élève en tant que masculin divin, et, et en accord à présent avec son corps, son cœur et son âme. Et du coup, certainement que ces masculins-là vont recevoir beaucoup plus de messages descendus directement de leur âme pour les guider encore plus vers leur mission divine. Et que du coup, ces messages qu'ils vont recevoir de leur âme, ou en tout cas ce sentiment d'être vraiment accordé maintenant avec ce que leur âme est venue faire sur cette terre, ça va être la clé de beaucoup de changements dans leur vie, d'opportunités à saisir, pour encore plus s'élever en tant que masculin divin. Donc là, ça m'a laissé penser, ça m'a dit que ça parlait ça pour les masculins en fin de parcours. Et pour les masculins en début de parcours, ça m'a dit que il y avait encore un peu besoin de temps pour ces masculins-là, justement pour conscientiser ce besoin d'amour inconditionnel envers soi et envers sa féminine. Peut-être encore une petite traversée du désert, un sentiment de solitude, de se sentir un peu seul face au monde. Peut-être aussi que certains masculins sont dans une phase de silence avec leur féminine, donc il y a vraiment ce sentiment de solitude extrême. Et en fait, on a besoin le masculin là en début de parcours a besoin encore d'un peu de temps pour conscientiser tout ça et pour enclencher un nouveau départ parce que pour les masculins en début de parcours c'est quelque chose une relation ou des émotions qui sont éveillées qui n'ont jamais été éveillées avant ou du moins pas dans cette intensité là. Donc les masculins ont besoin généralement de beaucoup plus de temps que les féminines pour conscientiser un petit peu tout ça. Donc peut-être que pour ces masculins-là, une petite encore traversée du désert dans les prochains jours, cette semaine, dans les prochains jours, pour justement pouvoir entamer un nouveau départ et prendre conscience qu'il y a ce changement-là à faire dans leur vie. Et donc avec cette carte du désert, on a justement la carte d'épuisement qui est sortie aussi. Donc pour les masculins qui seraient justement dans cette phase-là, dans ce sentiment de traverser du désert, ce sentiment d'être épuisé physiquement et mentalement, n'hésitez pas à demander de l'aide à vos anges gardiens, à vos guides, puisqu'ils sont là, ils vous aident et ils peuvent peut-être aussi vous envoyer de l'apaisement. Donc n'hésitez pas à faire appel à eux. N'hésitez pas aussi à prendre des risques, les masculins en début de parcours, justement pour enclencher cette nouvelle page, enclencher cette nouvelle énergie d'amour qui est puissante comment dire, en énergie positive et pour se vivifier, se remplir d'énergie, de joie, d'amour, tout ça, ça amène beaucoup de positif et de vitalité au corps. Donc n'hésitez pas à vous remplir les masculins de ces énergies d'amour.
Et puis on a la carte aussi du plaisir, donc n'hésitez pas les masculins à vous faire plaisir sans culpabiliser, sans peur du jugement d'autrui. Et avec cette carte des gardiens de la joie là que je vois au-dessous, il y a aussi cette notion, voilà, plaisir, joie, donc il y a tout un peu une semaine qui va tourner autour de se faire plaisir, mettre des actions en place qui vous procurent de la joie, profiter de toutes les personnes formidables qui sont autour de vous et qui vous amènent de l'amour, qui vous font ressentir de l'amour. Voilà, toutes ces notions-là. Et la blessure dominante pour nos masculins qui est sortie cette semaine, on a la blessure de trahison. Donc peut-être que certains masculins vont avoir ce sentiment de se sentir trahis cette semaine. Et ça sera la blessure dominante à guérir. Et la carte, elle vous dit, les masculins, de décider d'être patients et tolérants dans une situation imprévue ou une attente trop longue. Et si vous en êtes incapable, vous acceptez d'avoir laissé votre ego avoir trop d'emprise sur vous en vous convainquant que si vous n'aviez pas le contrôle sur cet imprévu, vous étiez faible. Je me rappelle que lorsque je serai davantage en contact avec ma force intérieure, je ne dépendrai plus de l'extérieur pour me le prouver. Voilà, donc ça c'était les cartes pour nos masculins. Alors, les cartes qui sont sorties pour la féminine. On a toujours cette carte fin du passé qui est sortie, donc vraiment, elle est sortie je crois la semaine dernière aussi. Vraiment cette notion de chapitre à clôturer pour aller de l'avant. Encore et toujours, ça vous demande les féminines de tourner la page du passé, qui est un cycle du passé à clôturer, et que vous avez un fabuleux potentiel à exploiter, et que peut-être qu'en étant encore emprisonné à ce passé, comme si vous... Ça me fait un peu penser à une grosse chaîne au pied avec un boulet là. Du coup, ça vous freine justement dans le fait d'entrer dans cette réalité pleine de promesses. Et voilà, il y a un blocage à ce niveau-là, au niveau du passé, qui est encore présent. Et avec cette carte de la transmutation, justement, on vous dit que vous avez ce pouvoir-là de transmuter les choses, d'aller de l'avant, et que c'est le moment en fait de compter sur votre guérisseur intérieur. Donc là, ça vous dit allez-y, surtout qu'on a la carte aussi du triomphe qui est sortie après. Donc là, aucun doute à avoir. C'est compliqué de tourner des fois certaines pages du passé, d'aller de l'avant. Et surtout d'aller de l'avant et clôturer ces chapitres sans culpabiliser. Et puis en fait, quand on le fait, on se rend compte que finalement c'était la meilleure décision qu'on n'a jamais eu à prendre. Et voilà, en fait, là avec cette carte du triomphe, ça vous dit que le triomphe il est là pour vous. Donc ça vous dit, le message en fait de cette carte, elle vous dit attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Donc si vous avez des projets et que vous avez encore quelques peurs qui persistent, et là on vous dit n'aie plus peur parce que tu as tellement de potentiel à exploiter et de fabuleux potentiel que là, vas-y parce que y a le triomphe quoi qui est là. On a la carte de l'impatience qui est sortie. Donc peut-être que certaines féminines sont bloquées aussi dans cette impatience, sont freinées par cette impatience d'être réunies à leurs jumeaux, ce qui en soi n'est pas une mauvaise chose de vouloir être réunie à son jumeau. Cependant, quand ça crée de l'impatience et que ça devient une idée obsédante, ça pose problème puisque du coup, ça vous maintient dans des énergies qui sont pas positives. Ça vous maintient dans la frustration, dans l'impatience et tout ça, c'est des énergies qui bloquent en fait, qui freinent. Donc là, c'est un peu comme si ça vous disait de vous recentrer un peu plus sur vous plutôt que sur votre jumeau. Et de ne plus être dans l'impatience, mais de prendre conscience que de toute façon, quoi qu'il arrive, vous serez réunis, de toute façon.
que le lien en 5D, il est toujours présent. Et quand vous vivez avec cette réalité que de toute façon la réunion aura lieu, mais que il y a certaines choses à régler avant, à purifier, à nettoyer sur vous, cette réalité elle vous accompagne et du coup les peurs, les doutes, tout ça, ça s'envole, ça s'estompe. Donc faites-vous confiance, faites confiance en votre lien, faites confiance en votre jumeau, faites confiance en l'univers, en la vie, en tout ce que vous voulez. Et balayez un petit peu cette impatience. Et puis faites confiance aussi au destin parce que là ça vous dit que vous y êtes en route vers votre destin et vous cheminez chaque jour un peu plus vers votre but, vers votre mission divine. Donc en fait ces cartes elles sont là pour, pour moi en fait ça me dit ça comme ça, de balayer tous les doutes, toutes les frustrations, toutes les angoisses, toutes les questions que vous pouvez avoir. Ça vous dit que oui, vous êtes sur le chemin de votre destin et que même si vous faites un petit pas chaque jour, c'est quand même un pas. Donc, quoi qu'il en soit, vous avancez dans la bonne direction. Donc, faites-vous confiance. Et puis, alors, c'est marrant, du coup, je vous dis faites-vous de confiance. Et puis, la carte qui vient après, c'est l'estime de soi. Donc, certainement pour certaines féminines, quelque chose à travailler sur l'estime de soi-même, la confiance en soi-même. Ouais. Aimez-vous, estimez-vous, prenez conscience que vous êtes une belle personne et si vous avez du mal à le faire, et demandez de l'aide à l'archange Michael qui vous enverra justement peut-être ces énergies d'amour à ressentir pour soi. On a aussi l'amour inconditionnel, donc amour inconditionnel de soi. Soyez bienveillante envers vous-même, les féminines, comme une mère pourrait l'être envers son enfant, en fait. C'est ça que ça me dit. Et puis n'hésitez pas à célébrer chaque pas, chaque victoire que vous faites, chaque moment où vous ressentez de la joie. Vraiment célébrer toutes ces belles énergies, en fait. Et ancrez-les au plus profond de vous. Imprégnez-vous de toutes ces énergies positives. Alors là, après, pareil, pour l'oracle de la triade, c'est sorti en plusieurs paquets. On a eu la carte alpha, nécessité, épée. Donc ça, c'était le premier paquet qui a sauté. Qui me laisserait penser que pour certaines féminines, ça devient plus que nécessaire d'entamer un nouveau chapitre de leur vie. Ça devient plus que nécessaire de commencer, de prendre un nouveau départ pour justement atteindre cette paix intérieure. Donc vraiment, faites-vous confiance. Écoutez-vous et allez en direction de vraiment tout ce qui vous procure de la joie et qui augmente votre confiance en vous, votre estime de vous-même. Parce que là, pour certaines féminines, ça devient une nécessité de tourner cette page du passé et d'aller de l'avant en faisant jaillir toutes ces potentialités que vous avez à exploiter. Donc là, c'est ce que moi, ça me dit. Pour d'autres féminines, on a eu fusion, élévation, amour. Donc là, ça me laisse penser plus à certaines féminines qui seraient en fin de parcours, avec nos masculins, là, je ne sais pas si vous vous rappelez, qui ont vraiment décidé depuis plusieurs jours, plusieurs semaines, d'acter justement ce changement et cette fusion avec leur féminine. Donc là, c'est vraiment pour les féminines et les masculins qui sont vraiment en fin de parcours. Puisque du coup, en plus, il y a une vague de réunions qui se prépare là pour le mois prochain, là, visiblement, octobre. Donc là, il y a certaines féminines qui, justement, sont assez élevées à tous les niveaux. Et qui donc sont vraiment dans cette énergie d'amour inconditionnel de soi et de l'autre. Et du coup, on leur dit qu'il y a la fusion qui se prépare. Pour d'autres féminines,
on a eu foudre, erreur et mort. Et là, en fait, ça m'a laissé penser que certaines féminines vont vivre un gros coup de massue derrière la tête, ou en tout cas un gros coup de foudre, foudre dans le sens, pas coup de foudre sentimental, mais coup de foudre, le truc qui vous arrive, que vous n'avez pas vu venir. Mais qui du coup va être peut-être le déclenchement de prendre conscience que on a commis une boulette dans sa vie ou là, enfin j'aime pas ce mot erreur, mais voilà, je me répète à chaque fois que cette carte sort. En tout cas, de prendre conscience de ses erreurs et de le fait qu'il y ait ce gros coup de massue là derrière la tête qui vous arrive, ça va peut-être être le déclic pour entamer justement cette page du passé à tourner, ce cycle à clôturer. Ça va vous donner un peu comme un effet tremplin pour justement se dire ok c'est bon là, ras le pompon, j'y vais quoi. Voilà, enfin c'est ce que ça, moi je l'ai vu comme ça. Donc voilà, trois cas, trois paquets qui ont sauté, trois cas, trois possibilités différentes. Et puis pour la blessure dominante à régler pour nos féminines, cette semaine, on a eu la carte de l'humiliation avec comme message aujourd'hui, quand je ressens un besoin et que je n'ose pas l'écouter par peur d'être sans cœur ou égoïste, je décide d'aller vers mon besoin. Si j'en suis incapable, je me donne le droit d'avoir trop peur pour le moment, tout en me souvenant que c'est mon ego qui croit que pour être aimé, je dois écouter les besoins des autres avant les miens. Voilà pour notre blessure dominante, les féminines, à régler pour cette semaine. Pour les cartes qui sont sorties sur le lien, on a eu la carte du revirement qui vous dit que vous êtes beaucoup plus puissant que vous n'imaginez, que cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Donc prenez conscience de cette capacité que vous avez en vous et que cette capacité est présente aussi en l'autre. Il y a toujours cette notion d'horloge, de temps. On ne peut pas aller plus vite que la musique dans ce parcours, puisque tout a un ordre chronologique qui est établi par là-haut. Donc oui, on peut accélérer un peu plus les choses quand comment dire, quand on a cette capacité à surmonter les obstacles plus facilement que d'autres. Écouter plus ses besoins que ses peurs. Voilà, on peut effectivement accélérer un peu plus les choses, mais en tout cas on peut accélérer que la paix intérieure ressentie, puisque l'autre, donc le jumeau ou la jumelle, il ne va pas forcément au même rythme que nous. Donc en fait, tout se fait dans un temps voulu. Mais tant qu'il y a cette réelle volonté d'aboutir à cette fusion et à cette fusion masculin-féminin en soi, pour avoir en fait cette fusion après masculin-féminin en couple, ça donne le résultat désiré, puisque cette réalité en fait elle nous accompagne tout au long de notre cheminement. Donc on n'est plus dans l'impatience ni dans la frustration, mais on est dans l'amour inconditionnel de soi, de l'autre et de la vie aussi. Et puis on sait que ça va arriver, donc voilà, on se fait confiance à l'autre et puis on fait confiance à la vie. Peut-être que cette carte de la douleur justement elle est sortie puis ça me fait penser à cette carte d'horloge, que peut-être que certaines flammes n'ont pas conscientisé cette notion de plan divin, d'horloge divine. Et peut-être justement du coup pour ces féminins ou féminines féminines ou masculins pardon, qui ressentiraient un peu de la douleur justement à cause de ces frustrations ou de ces épreuves qui nous sont balancées des fois en pleine figure, qui sont douloureuses, hein. C'est une douleur qui est bien réelle,
ben, des fois on a envie de baisser les bras, d'abandonner. Et là c'est là pour nous rappeler que pour ces flammes qui sont dans cette douleur-là, bah, de faire confiance à la vie, au timing divin. Et en plus, on a eu cette carte du cumin qui est la notion de fidélité à l'autre, à sa flamme. Euh, ouais. On a eu la carte aussi de vérité, donc besoin encore de quête de vérité sur ce lien pour se connaître soi-même et avancer dans une vie qui serait en accord avec nous-mêmes. Peut-être que certaines flammes auront justement cette révélation qui va peut-être permettre de faire émerger certaines vérités et purifier le lien pour cette semaine. Et puis la nouvelle vie qui se prépare à deux, puisqu'on a aussi la carte du mariage. Donc là, ça fait écho avec depuis 15 jours, là, ces cartes qui sortent de fusion, de mariage. Donc il y a certaines voilà, fusions ou certains couples, là, certaines réunions qui vont s'élever à un niveau supérieur dans les prochains jours. Cette notion de chimie, cette force attraction magnétique qui est toujours présente sur le lien entre le jumeau et la jumelle. Et puis, ça vous dit que de continuer à faire toutes ces prières, ces affirmations positives, ces visualisations du couple, de l'autre, pour justement faire vibrer encore ces énergies de lien en vous, pour que le lien reste fort et que vous ressentez surtout cette puissance de ce lien qui ne peut pas être brisé en fait, qui en 5D est toujours présent. Voilà, je vous souhaite donc une très très belle semaine. Je vous dis à très très bientôt et je vous envoie plein de bisous, plein d'énergie positive et je vous souhaite plein de bonheur pour ceux qui seraient à 2 doigts de la fusion et de la réunion avec votre hôte.